Bienvenue dans cette troisième chronique. Après avoir discuté d'un roman rassurant très éloigné de notre époque, puis d'un livre de philosophie sur la condition de l'homme dans le monde contemporain, nous prendrons de la hauteur en invitant la question du pourquoi y a-t-il un monde plutôt que rien. Mais nous pourrions dire aussi que nous plongerons à la racine du voyage philosophique, puisque cette question première a inspiré et tourmenté l'humanité probablement depuis ses débuts. Mine de rien, parce qu'ici, nous sommes ambitieux et qu'on ne vous distrait pas des chaînes par satellite pour rien, nous entamons un voyage pour comprendre le cadre dogmatique dans lequel nous interprétons le monde et notre vie, ou plutôt le cadre dogmatique qui nous est imposé par l'ère du temps. Nous n'arpenterons pas le domaine controversé et fascinant de la métaphysique, car je n'en ai pas personnellement la compétence. Par contre, j'évoquerai cette expérience de lecture pour mettre modestement en perspective les théories qui s'affrontent pour expliquer le mystère de notre présence ici. Pourquoi y a-t-il une conscience actuellement qui est en train d'écouter cette merveilleuse chronique ? Ce sujet éminemment sérieux et difficile sera traité comme d'habitude ici, avec le plus total dilettantisme et une frivolité qui vous donnera peut-être envie d'approfondir le sujet par vous-même. Alors, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'introduction, ça va très vite, et avant de commencer la présentation du programme, je vous indique à nouveau les précautions d'usage. Fermez vos robinets, éteignez la machine à café et sortez les bouteilles du congélateur. Vous devriez être dans un état de totale concentration pendant une vingtaine de minutes avant de revenir au monde normal. Bien entendu, vous pouvez faire des pauses ou réécouter cet enregistrement plusieurs fois si nécessaire. Tout d'abord, je vous ferai une présentation générale, puis j'évoquerai les thèmes qui m'ont marqué, puis finalement la faramineuse conclusion habituelle. Alors je commence. Il s'agit de l'ouvrage Les métaphysiques principales de Claude Trémontant, un philosophe du XXe siècle qui s'est intéressé à la science et à la pensée hébraïque et chrétienne. Sa lecture est aussi facile qu'enthousiasmante, car l'auteur a le don de nous communiquer l'intérêt de la recherche qui se déroule sous nos yeux et nous guider pas à pas sur un chemin qui permet de prendre assez de hauteur pour mettre en perspective la position des principales figures intellectuelles de l'histoire de la philosophie qui concerne cette question fondamentale de la cause de l'univers, du pourquoi de l'existence. Donc, nous commençons à aborder chacun de ces thèmes. La métaphysique, tout d'abord. C'est un terme qui peut désigner plusieurs choses. La connaissance par des moyens au-delà des sens physiques, ou celle opérée par la seule intelligence, ou encore l'étude de l'être et des causes premières de l'univers. Pourquoi y a-t-il un monde ? Quelle est son origine ? Qu'y avait-il avant ? Peut-on concevoir l'infini ? Tout n'est-il que matière ? La conscience est-elle une propriété émergente de la matière ? La vie est-elle apparue comme une conséquence de lois physiques ? Selon l'auteur, il existe 3 métaphysiques principales répandues sur la planète, c'est-à-dire 3 conceptions possibles de l'origine de l'univers. Je vous les présente donc dans un ordre complètement arbitraire. La première est celle de la tradition moniste de l'Inde, selon laquelle l'univers physique est une illusion. Le monde est un rêve. Nous vivons un rêve dans lequel nous pouvons dormir et rêver, et toujours nous réveiller dans un rêve, en général, toujours le même. Tout est un. Les âmes sont des individualisations d'un principe unique qui remontent progressivement à leur source, ou plutôt brutalement à la mort du corps, et progressivement, si l'on considère la longue chaîne successive de multiples réincarnations, si j'ai bien compris. La multiplicité des êtres est une illusion, ils ne sont en réalité qu'un seul moi, le un. Cette métaphysique est peut-être préhensible. Non, pas du tout. Cette métaphysique est peu préhensible par l'argumentation logique. On peut considérer qu'il s'agit d'une théorie basée sur l'imagination ou la révélation par des sources extrasensorielles. Voilà, ceci est une petite digression personnelle. C'est une métaphysique qui semble assez séduisante car elle a conquis de nombreuses figures intellectuelles telles que Plotin, Hegel,
Schopenhauer, parmi probablement beaucoup d'autres. La seconde métaphysique est celle de la tradition matérialiste grecque. L'univers physique est tout ce qui est, il est incréé, éternel dans le passé et dans l'avenir, il existe et il a toujours existé, il contient tous les êtres. L'univers physique est l'être absolu, ou comme pourrait dire Spinoza, Dieu ou la nature. Un de ses premiers représentants est Parménide, un grec qui a vécu autour de 500 ans avant Jésus-Christ. C'est la métaphysique qui est défendue par la science de notre époque moderne contre la troisième et dernière métaphysique qui est celle de la tradition hébraïque. L'univers physique existe, mais ce n'est pas l'être absolu et nécessaire. Selon cette doctrine, à l'inverse de la conception matérialiste ou de la conception moniste, l'univers a été créé par un être distinct qui, lui, est l'être absolu et nécessaire. Il y a un avant et un après de la création, toujours dans cette métaphysique de la tradition hébraïque. Alors la logique nous assiste ici, dans le cadre de ces deux dernières métaphysiques. La métaphysique matérialiste et la métaphysique de tradition hébraïque. Soit l'univers a toujours existé, soit il a débuté à un moment donné. C'est-à-dire, soit il y a eu le néant puis un univers, soit l'univers a toujours existé. Mais s'il a débuté à un moment donné, il n'a pu surgir du néant de lui-même. Il a forcément fallu de l'information, une intervention d'un principe premier créateur. Car s'il y avait le néant et rien d'autre, eh bien le néant aurait continué à être le néant, ou à ne pas être. C'est une façon de parler, bien sûr, car dans le néant, il n'y a rien, il n'y a pas d'observateur, donc pas de montre, pas de temps. Évidemment, n'est-ce pas? Pour simplifier davantage, pour reprendre la discussion principale sur les métaphysiques, les trois métaphysiques principales, on pourrait donc dire qu'il y a deux familles de métaphysique. Celle avec un univers incréé et éternel, et celle avec un univers créé par un être absolu et nécessaire. Alors encore une petite digression. La tradition hébraïque donnera naissance à son tour aux trois religions encore prégnantes de nos jours, les religions catholiques, juives et musulmanes. Elles ont comme base commune l'Ancien Testament, un ensemble de textes anciens et cohérents qui annoncent le Messie, c'est-à-dire l'envoyé du Créateur de ce fameux univers dont on parle depuis le début de cette chronique. Mais donc ces trois différentes religions se distinguent chacune par une appréciation différente de l'histoire qui a suivi. La religion catholique a reconnu le Messie dans le corps de Jésus-Christ, la religion musulmane a reconnu le Messie dans la personne de Mahomet, tandis que la religion juive n'a pas encore reconnu le Messie parmi les prophètes qui se sont présentés jusqu'à présent. Elle attend encore ce fameux Fils de Dieu qui établira la gloire du peuple d'Israël parmi les nations. Nous en venons maintenant au thème suivant, le mythe du chaos originel. Alors dans la métaphysique matérialiste, l'univers est incréé et éternel. L'ordre et l'univers apparaissent depuis un chaos initial qui aurait été ordonné par un ou des dieux, eux-mêmes nés de ce désordre initial. Deux écoles s'opposent, une qui fait intervenir de l'information sous forme d'intelligence, d'une intention, pour mettre de l'ordre dans ce chaos. Par exemple, c'est la conception de Anaxagore de Clazomène, qui a vécu aux alentours de 456 avant Jésus-Christ. C'est aussi l'idée d'Aristote. L'autre école explique qu'une organisation s'est mise en place à partir de ce chaos sous l'effet du hasard. C'est l'école des théoriciens de l'atomisme, des Grecs Leucippe et Démocrite. Voilà. Autre thème, la finalité. Alors, selon la tradition hébraïque, la création est un acte libre, un don, et plus précisément, dans la tradition chrétienne, la plénitude de la création se trouve dans l'avenir où l'esprit, nous dit-on, descendra dans l'homme, un temps où l'homme vivra la présence de Dieu en lui distinctement.
c'est-à-dire que dans cette perspective, l'homme ne devient pas Dieu, il rejoint Dieu dans une union qui n'est pas une fusion. Voilà, c'est ce qui la distingue, par exemple, aussi ce qui la distingue de la perspective moniste, avec la création du multiple à partir de l'un, chez Plotin ou Spinoza, par exemple. Là, la création est nécessaire et sans finalité. Elle se fait par la force des choses. Et toujours dans la perspective moniste, nous avons aussi les traditions manichéennes ou dualistes, où la finalité consiste pour les âmes emprisonnées dans la matière qui est mauvaise de retourner à la source. La métaphysique des Hébreux est donc une métaphysique de l'avenir, tandis que la métaphysique de l'un, c'est-à-dire la métaphysique moniste, est une métaphysique d'un retour au passé. Nous continuons à avancer dans les thèmes. Donc le suivant consiste dans l'a priori de l'athéisme ou de la théorie de l'un. Alors, selon les traditions matérialistes grecques et monistes de l'Inde, l'idée de création est inacceptable. Pour le philosophe allemand Fichte, par exemple, en 1806, l'idée de création, c'est l'erreur fondamentale absolue de toute fausse métaphysique. C'est-à-dire qu'on constate qu'il est vraiment sûr de lui, il n'y a pas de doute possible. C'est également le point de vue de Plotin, de Spinoza, de Schopenhauer, de Nietzsche, de Martin Heidegger aussi, pour qui, alors je cite ce dernier plus ou moins, l'idée de création ne concerne même pas la philosophie, puisque c'est une question de croyance. Alors une digression personnelle, mais ne pourrait-on pas qualifier de croyance tout a priori ou postulat de base, qu'il soit accepté ou pas par le plus grand nombre? Alors nous passons au thème suivant, après cette remarque fortement intéressante. Doctrine de la chute de Plotin, Platon, Schelling, parmi d'autres encore. Dans le cadre moniste, l'un se serait dégradé en de multiples individualités, lassé de se contempler dans une éternelle béatitude. Le péché originel est donc dans cette perspective précosmique et à l'origine de la création de l'univers physique. Pourquoi donc cette tragédie? La question reste ouverte. La chute devrait être suivie d'une remontada et l'éternité serait un cycle perpétuel de chute et de réunion. À l'inverse, dans le cadre de la tradition hébraïque, l'évolution suit un chemin irréversible. La cause du mal se trouve dans l'action destructrice de la liberté créée. Ève, par exemple, qui n'en fait qu'à sa tête. Le mal, c'est la destruction de la création, du moins la tentative de destruction. Doctrine dualiste ou manichéenne. Encore dans le cadre moniste, à l'origine de tout, il y a deux principes, ou deux êtres absolus et éternels. L'un est mauvais, l'autre est bon. Sont ensuite décrits trois moments principaux. Tout d'abord le premier. Alors, les deux principes, le bon et le mauvais, sont séparés. Puis, la substance du principe bon est aliénée par le principe mauvais, ce qui correspond au moment actuel. Les âmes, étincelles divines du principe bon, sont incarnées dans une matière, dans des corps, qui appartiennent au principe mauvais. Puis vient le moment postérieur, lorsque les principes bons et mauvais sont à nouveau séparés. Alors, à noter que certaines écoles de cette tradition associent le principe mauvais au Dieu créateur de la tradition hébraïque, ce qui peut expliquer ou pourrait expliquer une partie de l'anti-judaïsme qui se développe depuis des siècles. Autre thème, paradoxe du réalisme, idéalisme de la pensée hébraïque. La matière est créée, elle existe bel et bien, mais elle est imprégnée de pensée et d'information. La vie, l'ADN, l'organisation de la matière sont l'expression d'une volonté, d'une intelligence. Et c'est peut-être pour cela que l'univers est intelligible, car il a été constitué par une pensée. La pensée pourrait-elle donc exister sans un cerveau, sans un substrat matériel? Question vertigineuse encore. La doctrine kantienne s'oppose à cette perspective, car selon Kant, il n'y a d'intelligible dans l'expérience sensible que ce que l'entendement humain veut bien y mettre. Autre thème, l'âme humaine. Alors selon la théorie platonicienne, l'âme
est tombée dans un corps mauvais, et elle ne s'en libérera qu'à la mort du corps pour rejoindre sa condition initiale. Au contraire, dans la doctrine chrétienne, l'âme n'est pas d'essence divine et incréée, elle ne préexiste pas au corps, mais elle est vouée à naître une seconde fois lors de la résurrection au paradis. Pour les tenants de la réincarnation des âmes, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Ils s'en tiendront plutôt donc à la doctrine moniste. Petite digression personnelle. Alors, ensuite, je continue et nous passons, alors attention, c'est le dernier thème. Voilà, nous approchons de la fin de la chronique. Donc, merci à ceux qui sont encore là. Voilà, donc j'aborde la question ou le courant de pensée du positivisme. Il a été initié par Auguste Comte au XIXe siècle, et c'est un courant de pensée selon lequel il n'y a de réalité véritable, ou du moins de réalité connaissable, que celle qui tombe aujourd'hui, dans notre condition présente, sous l'observation directe. Tout ce qui sort du périmètre de la science expérimentale n'existe tout simplement pas. Ne serait-ce pas une façon de voir un peu arbitraire? C'est un parti pris ostensible pour la doctrine matérialiste, ou une autre façon de dire qu'il n'y a que l'univers physique comme stipulé par la métaphysique athée grecque. Autrement dit, vous n'avez pas à donner votre avis, cela ne compte pas. Vous êtes un esprit cartésien ou vous n'êtes rien. Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Oups, pardon, je m'égare. Voilà, nous sommes arrivés au terme des différents thèmes que j'ai relevés. Nous allons maintenant finalement aborder la conclusion de cette chronique. Tintin. L'auteur défend la thèse selon laquelle la tradition hébraïque est la seule qui résiste à l'épreuve des faits, notamment des résultats de la science. L'univers n'est pas éternel dans le passé, il a une origine. Aussi, l'hypothèse de l'univers incréé ne tient pas. Alors, malgré tout, des esprits critiques pourraient affirmer que la science n'a peut-être pas dit son dernier mot. Celle-ci pourrait avancer l'idée d'un cycle perpétuel de Big Bang, conséquence de dilatation et de contraction d'univers, voire même d'univers parallèles. Ce qui pourrait rendre moins évidente cette hypothèse d'univers qui a débuté. Alors, autre élément, le mécanisme de la vie n'a jamais été reproduit en laboratoire. Aussi, le mystère de l'apparition de la vie n'est pas encore résolu par la théorie matérialiste. De plus, le temps qui serait nécessaire pour expliquer la génération de la complexité de l'ADN par le seul hasard semble trop grand par rapport à l'histoire de la planète. Une explication pourrait être la théorie de la panspermie, selon laquelle des molécules complexes développées ailleurs dans l'univers auraient été introduites sur Terre par les météorites qui la percutent régulièrement, ce qui aurait pu constituer un raccourci dans la course à la complexité. Ces questions ne sont donc pas tranchées et la théorie matérialiste, qui semble de nos jours la plus compatible avec les impérieuses exigences de la science, selon elle, n'est malgré tout qu'un modèle explicatif parmi d'autres qui sont tout aussi respectables sur le plan de la logique, et nous pensons en particulier aux traditions d'origine hébraïque. L'ère du temps semble considérer comme un a priori que la réponse rationnelle à la question de l'être est celle de la tradition grecque, c'est-à-dire un univers sans début ni fin, cyclique, tandis que la réponse hébraïque, selon laquelle l'univers a un début et une fin, et suit un processus irréversible et serait orienté par une intelligence, semble, pour elle, pour la science, relever de la croyance. Alors, encore une digression personnelle, même à la fin, pourquoi ne pas garder l'option ouverte, élargir notre champ des possibles en dépassant l'alternative binaire du « je crois, je ne crois pas », qui au final est aussi une croyance, par une trinité qui inclurait la possibilité krishnamurtienne de dire « je ne sais pas ».
En ce qui me concerne, ou en ce qui nous concerne, nous aimons l'idée de croire que la vie recèle un mystère et une magie qui dépasse nos petits cerveaux. Et vous? Eh bien voilà, c'est terminé, vous êtes libérés, j'espère que cela vous a plu. Nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée et nous vous disons à bientôt peut-être.